C'était une nuit qui aurait dû être une fête, mais qui s'est transformée en cauchemar, scellée par un coup de feu sur une route de campagne. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur le déchirant cas de Libby Lewis, dont la vie s'est achevée après ce qui aurait dû être une insouciante nuit de célébration. Libby, 19 ans, a été découverte affaissée sur le volant de sa voiture sur une route rurale du Texas aux premières heures du matin d'Halloween 2020. Ce qui avait commencé comme une fête a rapidement dégénéré en cauchemar lorsqu'elle a reçu une balle dans la nuque. Plus tôt dans la soirée, Libby avait assisté à une fête d'Halloween. Déguisée et impatiente de passer du temps avec ses amis. Rôdant en marge de cette soirée se trouvait son ex-petit ami, Matthew Edgar, dont la colère et la jalousie rampante allaient transformer une occasion joyeuse en tragédie dévastatrice. Heather, Libby Lewis, également âgée de 19 ans, avait une vie pleine de rêves et de promesses à Enfield, au Texas. Née le 4 octobre 2001 à Shreveport, en Louisiane, elle avait son avenir devant elle. Elle et sa mère, Darcy Bass, avaient déménagé dans une petite ville de l'est du Texas comptant un peu plus de 1000 habitants. Le genre d'endroit soudé où tout le monde se connaît et où les nouvelles vont vite. Libby se distinguait dans tous les sens du terme. Elle a obtenu son diplôme en tant que major de promotion de son lycée, un exploit qui reflétait son intelligence, sa discipline et son dévouement. La réussite scolaire, cependant, n'était qu'une facette de sa personnalité. Ceux qui étaient proches de Libby la décrivaient comme vibrante et énergique. Quelqu'un qui adorait les enfants et poursuivait ses ambitions avec détermination. Sa mère, Darcy, disait souvent qu'elles étaient plus comme des meilleures amies que comme une mère et sa fille. À un moment donné, Libby rêvait d'aller à l'université, de devenir infirmière, et finalement de faire progresser sa carrière pour devenir assistante médicale. La passion de Libby pour le milieu médical allait au-delà des simples paroles. Alors qu'elle était encore au lycée, elle a obtenu sa certification d'aide-soignante et a travaillé pendant 2 ans à la maison de retraite Empire Care Center. Les résidents l'adoraient, et Darcy disait souvent que prendre soin des autres était ce que Libby aimait vraiment. Le travail était exigeant, surtout s'occuper de patients âgés. Mais Libby l'abordait avec la même détermination qu'elle mettait dans chaque aspect de sa vie. Durant cette période, Libby a formé un lien étroit avec l'une de ses meilleures amies, Taylor Barnett, une autre aide-soignante presque 6 ans son aînée. Leur amitié s'est développée rapidement. Nous travaillions ensemble et puis elle a simplement commencé à rester chez moi tout le temps, se souvient Taylor. Malgré la différence d'âge, Libby s'intégrait parfaitement dans la famille de Taylor et s'est particulièrement rapprochée de sa jeune fille. Libby était ouvertement enthousiaste quant à ce qui l'attendait. Dans une vidéo qu'elle a enregistrée en 2020, elle a partagé qu'elle était en première année à l'université d'État Stephen F. Austin, étudiant en sciences infirmières, après que son patron ait reconnu son potentiel et l'ait aidé avec une bourse. Avec son ambition, son système de soutien et son sens clair du but, Libby semblait avoir tout pour elle. Pourtant, sous cette promesse, se cachait une source de peur, quelque chose qui lui faisait craindre que tout ce pourquoi elle avait travaillé puisse lui être soudainement arraché. Libby a rencontré Matthew Edgar alors qu'elle n'avait que 18 ans et était encore au lycée. Edgar avait 23 ans à l'époque, 5 ans de plus, et traînait son lot de problèmes personnels. Il travaillait sur des pipelines, était marié et avait 2 jeunes enfants. Sa relation avec son ex-femme, Montana Bill, était tendue et compliquée. Edgar a été élevé à Enfield, vivant près de ses parents et grands-parents, fermement enraciné dans cette même petite communauté. En même temps, il y avait des signes avant-coureurs évidents dans le comportement d'Edgar. Il avait des antécédents judiciaires, notamment un incident grave en 2014 lorsqu'il fuyait un autre véhicule et a percuté une voiture de patrouille du département de police de Enfield, blessant grièvement l'agent à l'intérieur. La vie d'adulte d'Edgar, marquée par le mariage, le divorce et les enfants, pouvait sembler mature et attrayante pour une jeune fille brillante et ambitieuse. Mais en réalité, Libby entrait dans une situation bien plus dangereuse qu'elle ne le réalisait. Initialement, la relation de Libby avec l'ex-femme d'Edgar, Montana, était tendue. Selon l'ami de Libby, Bailey Williams, les deux ne s'entendaient pas au début, probablement à cause de la jalousie de Montana. Puis, de façon inattendue, tout a changé. C'était comme si on actionnait un interrupteur, a dit Bailey. Ceux qui étaient proches de Libby se sont inquiétés du changement soudain d'attitude et de comportement de Montana. Du jour au lendemain, Montana a commencé à agir comme si elle voulait être la plus proche amie de Libby, et les deux étaient soudainement en communication constante. Avec le recul, Darcy Bass a déclaré qu'elle pouvait voir que quelque chose avait changé rien qu'à l'expression dans les yeux de Libby.
Elle croyait que sa fille sentait qu'elle avait gagné une alliée et qu'elle était en colère contre Matthew. En même temps, Darcy sentait que toutes les amitiés ne se forment pas pour les bonnes raisons et que certaines personnes se rapprochent avec des motivations cachées. Ce qui a finalement émergé était un triangle compliqué et à plusieurs niveaux. Libby avait grandi dans une famille unie et aimante et manquait d'expérience pour naviguer dans des relations adultes remplies de secrets et de manipulations. Elle s'épanouissait, au sommet de son potentiel avec un avenir prometteur devant elle. Pourtant, sous cette réussite, elle faisait face à des pressions et des luttes émotionnelles qu'aucun jeune ne devrait jamais être forcé d'endurer. Alors que la relation de Libby avec Matthew Edgar s'approfondissait tout au long de 2019 et début 2020, elle s'est trouvée de plus en plus entraînée dans les tourments de sa vie familiale. Elle aidait à s'occuper de ses deux jeunes fils et faisait des efforts pour créer des liens avec tous ceux qui l'entouraient, y compris Montana. En même temps, le comportement d'Edgar devenait plus alarmant. Sa protectivité devenait du contrôle alors qu'il essayait de dicter où Libby allait, avec qui elle passait du temps et les choix qu'elle faisait pour son propre avenir. Toute tentative de Libby d'affirmer son indépendance ou de socialiser avec d'autres déclenchait souvent sa colère. La consommation excessive d'alcool d'Edgar ne faisait qu'intensifier la situation, rendant ses tendances contrôlantes plus extrêmes et dangereuses lorsqu'il était ivre. Ceux qui étaient le plus proches de Libby ont commencé à remarquer un changement inquiétant. Elle ne semblait plus aussi confiante ou à l'aise que la jeune femme brillante et accomplie qu'ils connaissaient autrefois. Sydney Barb, la cousine de Libby, a été la première à reconnaître à quel point la situation était devenue dangereuse. Ayant elle-même survécu à une relation abusive, elle a immédiatement reconnu les signes avant-coureurs dans la façon dont Edgar traitait Libby. Son comportement allait au-delà du contrôle et franchissait la ligne vers la violence physique. Il a commencé à mettre les mains sur Libby, et leurs disputes sont devenues de plus en plus intenses et fréquentes. Aussi graves que soient les violences physiques, elles ne représentaient qu'une partie du mal qui lui était fait. Les violences émotionnelles et psychologiques allaient encore plus profond. Edgar a lentement entamé la confiance et l'indépendance de Libby, érodant son estime de soi tout en la rendant de plus en plus dépendante de lui. À travers tout cela, Libby essayait de protéger sa famille de la vérité sur ce qu'elle endurait. Elle avait peut-être choisi de ne pas parler à sa mère Darcy des violences physiques, croyant que Darcy serait intervenue immédiatement et aurait mis fin à la relation. Avec le recul, Darcy a déclaré qu'elle pensait que Libby était peut-être restée silencieuse parce qu'elle craignait que sa mère réagisse violemment et se mette elle-même dans le pétrin. De nombreuses victimes de violences restent silencieuses par honte ou par peur que parler ne fasse qu'empirer la situation. Libby essayait de tout gérer seule, inconsciente que la colère et l'instabilité d'Edgar continueraient à s'intensifier. En août 2020, Libby a connu un moment de lucidité qui, au moins temporairement, a peut-être sauvé sa vie. Elle a envoyé un message à Edgar qui révélait la véritable nature de leur relation et à quel point elle avait peur de lui. Dans ces mots, Libby a tenté de poser des limites à quelqu'un qui refusait de les respecter, écrivant qu'elle voulait être avec lui, mais qu'elle ne pouvait pas tolérer la façon dont il se comportait quand il buvait. « J'ai peur de toi. Tu as mis tes mains sur moi plus d'une fois. Je mérite mieux que ça. » Libby était terrifiée par lui, et le fait qu'il l'ait touchée physiquement à plusieurs reprises aurait dû être une raison suffisante pour mettre fin à la relation. Mais quitter un partenaire violent est rarement simple, et Edgar n'allait pas laisser Libby partir sans lutte. Dans son message, elle a également souligné que sa consommation d'alcool était un déclencheur majeur de ses accès de violence. Même sobre, il pouvait être contrôlant et manipulateur, mais il devenait vraiment dangereux quand il était ivre. Vers cette époque, Sydney Barb a reçu une photo glaçante de Libby qui révélait la gravité de la violence d'Edgar. Il lui avait cassé le nez. Sydney s'est plus tard souvenu que l'image rendait les violences indéniablement claires. Avec le nez cassé servant d'avertissement brutal sur à quel point Edgar était devenu dangereux, Sydney a essayé d'alerter Libby sur le danger qu'elle courait en partageant sa propre expérience des violences conjugales. « Je sais que ça empire », l'a-t-elle averti. Libby a simplement répondu « D'accord, je t'aime ». Comme on pouvait s'y attendre, Edgar a réagi à la tentative de Libby de poser des limites en intensifiant son comportement contrôlant et ses manipulations. Il ne supportait pas qu'elle se défende et sa colère a commencé à dominer ses actions. Durant cette période, la dynamique entre Edgar et Montana est devenue encore plus emmêlée. Il entretenait des relations avec les deux femmes, les utilisant l'une contre l'autre tout en dissimulant ses véritables intentions. Quand Libby a eu 19 ans le 4 octobre 2020, ce qui aurait dû être une célébration de sa jeunesse et de son avenir prometteur a plutôt mis en lumière une autre couche de la tromperie et de la manipulation d'Edgar.
Ce jour même, Edgar a envoyé un texto à Montana qui révélait la profondeur de sa trahison. Je n'ai pas trompé Libby avec plusieurs femmes, juste avec toi, lol. Le ton décontracté masquait le sérieux de ses actes. Il trompait les deux femmes simultanément et semblait indifférent aux sentiments de l'une ou l'autre. Le message confirmait qu'il entretenait une relation sexuelle avec Montana tout en étant impliqué avec Libby. Cette révélation signifiait qu'il trompait les deux femmes en même temps. Pour la famille de Libby, ce qui aurait dû être un joyeux anniversaire est plus tard devenu une source de profonde tristesse. Ils allaient célébrer sans le savoir l'un de ses derniers anniversaires avec elle. L'horodatage du message d'Edgar s'avérerait plus tard crucial, le plaçant sur les lieux aux alentours du moment où Libby a été tuée. Il avait localisé Libby peu après l'envoi du texto et, poussé par la jalousie, l'avait assassinée. Peu après, Montana était probablement terrifiée en recevant ce texto. Elle venait juste d'échapper à la colère d'Edgar et se retrouvait maintenant face à l'horrible possibilité qu'il ait fait du mal à Libby. Vers 5h15 du matin, une habitante locale, Lily Hudson, a repéré une voiture arrêtée sur la FM 83, à environ 4 km à l'est d'Enfield, le 31 octobre 2020. Inquiète que quelqu'un puisse avoir des ennuis, Lily s'est arrêtée pour vérifier le véhicule. Ce qu'elle a découvert était une scène d'horreur inimaginable. La portière de la voiture était ouverte et au début elle a pensé que la personne à l'intérieur était peut-être un ami ivre. En s'approchant, la vérité est devenue claire. Ce n'était pas un ami du tout. Au volant se trouvait Libby Lewis, 19 ans, affaissée et sans vie. Lily, qui travaillait dans le milieu médical, a immédiatement vérifié son pouls, mais n'en a trouvé aucun. Libby avait été touchée par balle dans la nuque, et Lily a rapidement appelé le 911. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils ont rencontré une scène encore plus surprenante. Un pick-up Ford F-150 garé derrière la voiture de Libby a ensuite été identifié comme appartenant au cousin d'Edgar, Zachary Hogan. Entre les deux véhicules, Matthew Edgar a été retrouvé allongé sur le dos en position fétale, couvert de sang, mais apparemment indemne. Alors que la police examinait la scène, des preuves cruciales ont émergé sur la façon dont l'attaque s'était déroulée. La voiture de Libby montrait des signes d'effraction. La vitre arrière du côté passager avait été forcée, et les portières du côté conducteur avaient été frappées et donné des coups à plusieurs reprises avant que l'agresseur ne parvienne enfin à ouvrir sa portière. Dans la voiture de Libby, la police a découvert un impact de balle et, non loin dans l'herbe, ils ont trouvé un fusil .308. L'arme a ensuite été confirmée comme correspondant aux fragments de balles retrouvés dans la voiture. Le trou dans le tableau de bord correspondait parfaitement au calibre et aux marques du fusil. Edgar a été retrouvé allongé là, apparemment endormi, et a été emmené dans un hôpital voisin pour évaluation. J.P. Mcedana, un détective du bureau du shérif du comté de Sabine, a été appelé pour aider. Avec des années d'expérience en investigation, il a immédiatement reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un acte aléatoire. Il se souvient plus tard, dès que j'ai vu le corps de Libby, j'ai su que son meurtrier était quelqu'un qu'elle connaissait. La position de son corps à lui seul racontait une histoire qui en disait long sur la nature du crime. Elle était juste assise là avec les jambes croisées. Mcedana a noté que cela m'a dit qu'elle n'avait pas peur. Elle semblait à l'aise avec la personne à qui elle parlait. Cela indiquait que Libby faisait suffisamment confiance à son meurtrier pour s'arrêter et discuter avec lui. Mcedana a dit que ce détail à lui seul était déchirant. Libby s'était sentie suffisamment en sécurité dans ces derniers instants pour se détendre, complètement inconsciente du danger qu'elle courait. Elle n'avait aucune idée que la personne à qui elle faisait confiance était sur le point de mettre fin à sa vie. Edgar était probablement le coupable. Darcy Bass est arrivé sur les lieux vers 7h30 du matin après qu'un ami ait appelé pour signaler que Libby avait été blessée. La police ne l'avait pas encore directement informé que sa fille avait été tuée. L'angoisse brute des cris de Darcy a été capturée sur la caméra piéton de la police, révélant la profondeur de son chagrin. Darcy a supplié désespérément la police, mais ils ont refusé de lui donner des réponses. « Où est mon enfant ? Libby Lewis. Où est-elle » a-t-elle crié, devenant de plus en plus frénétique alors que les officiers restaient stoïques et silencieux. La police a expliqué qu'ils ne pouvaient pas faire de suppositions pendant que l'enquête était en cours. Malgré ses supplications répétées pendant plusieurs minutes agonisantes, demandant au moins 23 fois, Darcy n'a rencontré aucun soulagement, alimentant sa frustration et sa colère montante. « Est-ce que vous essayez tous de protéger quelqu'un ? J'ai besoin de savoir où est mon bébé. » Pourquoi ? Pour garder quelqu'un en sécurité, a-t-elle exigé.
Lorsque les officiers ont finalement révélé que Libby était dans sa voiture, Darcy s'est effondré, submergé par la réalisation que sa fille était morte. À l'hôpital, le détective MC Dana a mené un interrogatoire crucial avec Matthew Edgar, dont la présence là-bas deviendrait clé pour l'enquête. L'échange entier a été capturé à la caméra. Edgar était allongé dans un lit d'hôpital couvert de sang, paraissant hébété, mais physiquement indemne. Il a affirmé ne pas savoir pourquoi il était là ni ce qui s'était passé. Quand on lui a demandé ce dont il se souvenait, il a dit que son dernier souvenir était d'avoir couché ses enfants et d'être resté assis sur son porche. Après ça, rien. Le détective MC Dana l'a interrogé sur sa consommation d'alcool ce soir-là. Edgar a admis que plus tôt dans la journée, il avait consommé une bouteille de Jim Beam et plusieurs bières. Malgré cela, il a affirmé ne se souvenir de rien après être resté assis sur son porche. Il a également mentionné avoir assisté à la fête de Bobby Osborne où Libby et son ex-femme Montana étaient présentes. Au-delà de cette admission basique, Edgar a affirmé n'avoir aucun souvenir du tout. Les enquêteurs ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Il a secoué la tête et a dit « non ». Mais il a ensuite ajouté « c'est tout ce dont je me souviens », créant une déconnexion entre ses paroles et son langage corporel. Il a également dit à MC Dana qu'il possédait une Dodge de 2007 et un SUV Dodge Journey de 2018. Aucun de ces véhicules ne correspondait au Ford F-150 trouvé sur les lieux du crime, soulevant des questions pour MC Dana sur la façon dont Edgar était arrivé là. Quand il a appris que Libby avait été tuée, sa réaction a été étrangement plate et sans émotion. La plupart des gens auraient été choqués, dévastés ou en colère, mais l'expression d'Edgar est restée étrangement vide. Les enquêteurs n'étaient pas convaincus par sa démonstration. Malgré des rapports disant qu'il avait pleuré, il ne donnait pas l'impression d'un homme confus ou luttant pour assimiler une nuit horrible. Au contraire, Edgar avait méticuleusement planifié le crime et avait tenté de jeter le doute en prétendant avoir eu un blackout. En novembre 2020, alors qu'il était encore dans son lit d'hôpital, il a été officiellement inculpé pour le meurtre de Libby Lewis. Les preuves contre lui continuaient de s'accumuler. Les textos qu'Edgar avait envoyés à Montana Bill révélaient son état d'esprit dans les heures précédant le meurtre. Un message envoyé à 3h34 était particulièrement accablant. Edgar ne pouvait pas avoir connaissance de la mort de Libby à moins d'en être l'auteur. Les scientifiques médico-légaux ont également découvert une petite goutte du sang de Libby sur le pantalon d'Edgar, le reliant davantage au crime. 19 échantillons d'ADN ont été prélevés sur la scène du crime. Libby est morte d'une balle de fusil dans la nuque, mais ses bras portaient des coupures défensives, indiquant qu'elle avait essayé de repousser son agresseur. Selon le médecin légiste, elle avait été frappée avec le fusil entre 6 et 9 fois. L'analyse des données téléphoniques est devenue une partie cruciale de la construction du dossier de l'accusation. Le téléphone portable d'Edgar s'est connecté à des antennes relais près de la scène du meurtre au moment du crime, contredisant son récit de cette nuit-là. Les preuves numériques ont clairement établi qu'il avait localisé Libby et l'avait tuée par jalousie. L'affaire a été encore renforcée par de multiples témoins qui ont vu Edgar se comporter violemment à la fête d'Halloween et l'ont entendu proférer des menaces. « Je vais tous vous tuer ». D'autres membres de la communauté se sont également manifestés avec des récits troublants de la violence croissante d'Edgar. Colby Pearson, qui avait autrefois été ami avec Matthew et Libby, a parlé lors d'un entretien privé de la gravité des violences dont il avait été témoin. Il a expliqué que depuis le tout début, la relation était toxique. « Je n'avais pas d'opinion forte là-dessus au début, a dit Colby, jusqu'à ce qu'il commence à devenir physique avec elle. » Il a ensuite décrit un incident terrifiant qui l'avait marqué. Une nuit, alors qu'il et sa femme étaient au lit, Libby a appelé pour dire qu'elle conduisait sur la Highway 944. Colby a raconté que Matthew l'a frappée puis l'a jetée du camion après qu'elle soit descendue. Un moment qui a rendu douloureusement clair le danger qu'elle courait. Il lui a même arraché des cheveux, laissant une plaque dégarnie derrière. Une autre voisine, Ty Pearson, a parlé des antécédents d'Edgar à blesser des femmes et des violences qui définissaient ses relations. Son ex-femme s'était confiée à plusieurs personnes sur ce qu'elle avait enduré avant de finalement partir et fuir la situation. À ce moment-là, beaucoup dans la communauté avaient commencé à remarquer à quel point il était cruel et agressif envers les femmes. Selon ces témoignages, la violence d'Edgar avait escaladé pendant des mois. De multiples témoins ont rapporté avoir vu des coupures et des bleus sur Libby et Montana, et certains ont dit qu'Edgar se vantait ouvertement de ses agressions. Un témoin a déclaré qu'il avait bu du whisky en continu pendant 3 semaines avant le meurtre, un schéma qui semblait alimenter son instabilité et sa rage grandissante.
Certaines personnes, dont l'ami d'Edgar Sean Dunn, ont cru à son affirmation qu'il avait eu un blackout. Comme Libby, Dunn supposait qu'Edgar avait pu être une victime et que quelqu'un d'autre était responsable. Je pense que c'était quelqu'un de proche de Matthew qui était impliqué cette nuit-là. Il a dit qu'en février 2021, en raison de retard liés au Covid, les dates de procès ont été reportées et Edgar a été libéré sous une caution de $50 000. Cette décision a mis en colère la ville et la famille de Libby qui sentaient que la justice était retardée alors que le présumé meurtrier était libre. Edgar a été officiellement inculpé le 16 mars 2021, environ 4 mois et demi après son arrestation. Un grand jury a examiné les preuves et l'a inculpé, et le premier jour de son procès a été fixé au 24 janvier 2022. Edgar est resté libre sous caution jusqu'à son procès le 16 décembre 2021. Vers cette époque, Darcy Bass était dans son commerce de proximité lorsqu'elle a vu par hasard l'homme qu'elle croyait avoir tué sa fille. Submergée par le chagrin, elle s'est immédiatement effondrée. Libérant sa fureur, elle lui a jeté tout ce qu'elle pouvait attraper, criant « Tu as tué ma fille ». Son chagrin a débordé en colère et panique brute, une expression visible de sa perte profonde. Bien que Darcy n'ait pas fini de l'affronter, Edgar avait déjà fui le magasin. Elle l'a poursuivi dans le parking, a repéré une chaîne dans le plateau de son camion, et a commencé à la balancer sur son pare-brise, essayant de causer autant de dégâts qu'elle le pouvait. À travers ses larmes et sa fureur, Darcy lui a crié « Elle tenait à toi, à tes enfants et à ta famille, et elle t'aimait. Pourquoi as-tu pensé que c'était la réponse à tout ?» Ce que Darcy voulait vraiment, c'était des réponses. Malgré les violences, sa fille tenait à lui, avait aidé à élever ses enfants et avait essayé de faire fonctionner leur relation par amour et espoir. La réponse d'Edgar a révélé son vrai caractère. Plutôt que de montrer des remords ou de reconnaître la douleur qu'il avait causée, il a immédiatement appelé le bureau du shérif et a déposé une plainte contre Darcy. En conséquence, elle a été inculpée pour agression, coups et blessures, représailles et méfaits criminels. Ironiquement, c'était à Edgar lui-même qu'elle avait exprimé son angoisse sur la façon dont ses actions avaient dévasté sa famille. Toute sa famille avait été dévastée, et Darcy a regardé Edgar dans les yeux en demandant « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Edgar a montré peu d'émotion pendant qu'elle parlait. Mais lorsque le juge Payne l'a interrogé, il a hoché la tête, un geste que sa famille a interprété comme une reconnaissance de culpabilité. Le juge a ensuite condamné Edgar à 99 ans de prison avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 30 ans. Il sera éligible à une libération quand il aura 55 ans, le 31 mai 2052. Edgar a d'abord été traité à l'unité Beard à Huntsville avant d'être transféré à l'unité Wright à Lovelady où il purge sa peine sans aucun contact avec sa famille, une restriction qui souligne la gravité de son crime. La condamnation d'Edgar a fermé un chapitre douloureux pour la famille de Libby, mais en a ouvert un autre dédié à préserver sa mémoire. En hommage à la passion de Libby pour le milieu médical, Darcy Bass a créé la bourse commémorative Libby Lewis pour soutenir les étudiants en soins infirmiers. Pour sa famille et ses amis, la violence qui a mis fin à sa vie n'est pas ce qui la définit. Ils se souviennent d'elle pour la joie, la gentillesse et la foi qu'elle partageait avec tous ceux qui l'entouraient. Dans sa dernière déclaration en cours, Darcy a dit que son nom vivra pour toujours. Longue vie à Libby. Alors que Matthew Edgar a pu faire taire Libby, il n'a jamais pu éteindre sa lumière. Cette lumière continue à travers les étudiants en soins infirmiers qui bénéficient de la bourse, à travers les histoires de ceux touchés par les violences conjugales et à travers l'amour inébranlable de sa famille et de sa communauté qui veille à ce qu'elle ne soit jamais oubliée. Gardez cette lumière vive. N'oubliez jamais Libby. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez avertis, restez vigilants.